Brief IA, capsule numéro 5. Il y a un homme sans qui l'intelligence artificielle n'existerait pas. Il n'a pas fondé OpenAI. Il n'a pas créé ChatGPT. Il est mort en 1954, bien avant que tout ça existe. Et pourtant, tout ce que vous utilisez aujourd'hui porte son empreinte. Il s'appelle Alan Turing, mathématicien britannique, logicien, cryptographe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a cassé le code Enigma des nazis et sauvé des millions de vies. Mais ce n'est pas pour ça qu'on en parle ici. En 1950, Turing publie un article qui va changer l'histoire. Il s'appelle Computing Machinery and Intelligence et il commence par une question simple. Est-ce qu'une machine peut penser ? Pour répondre à cette question, Turing invente un test. Imaginez une conversation écrite entre un humain et deux interlocuteurs invisibles. L'un est humain, l'autre est une machine. Si l'humain ne peut pas distinguer lequel est la machine, alors la machine peut être considérée comme intelligente. C'est le test de Turing. Et il est encore utilisé aujourd'hui comme référence dans les laboratoires du monde entier. Mais ce qui est remarquable chez Turing, ce n'est pas juste le test, c'est sa vision. En 1950, il prédit que d'ici la fin du siècle, les machines seraient capables d'imiter l'intelligence humaine au point de tromper un interlocuteur averti. Il avait raison, avec 50 ans d'avance. Maintenant, voici ce que peu de gens savent sur Alan Turing. Cet homme a été traité de manière abominable par le gouvernement britannique. En 1952, il est poursuivi pour homosexualité, illégale à l'époque en Grande-Bretagne. Il est condamné à une castration chimique. 2 ans plus tard, en 1954, il meurt officiellement d'une intoxication au cyanure, probablement un suicide. L'homme qui avait sauvé des millions de vies pendant la guerre, qui avait posé les fondations de l'informatique moderne, qui avait prédit l'intelligence artificielle avec 50 ans d'avance, cet homme a été détruit par son propre pays. En 2013, la reine Élisabeth lui a accordé une grâce royale posthume, 60 ans trop tard. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça ? Parce que l'histoire de Turing nous rappelle quelque chose d'important. Les plus grandes contributions intellectuelles de l'histoire ont souvent été faites par des personnes marginalisées, incomprises, ignorées de leur vivant. Les révolutions ne viennent pas toujours de là où on les attend. Et dans votre organisation, les idées les plus disruptives viennent rarement des personnes les plus visibles. Elles viennent souvent des profils atypiques, des experts silencieux, des collaborateurs qui pensent différemment. Ce que vous devez retenir de Turing en tant que dirigeant. Premièrement, les grandes ruptures technologiques sont toujours précédées par des visionnaires que personne ne prend au sérieux. En 1950, dire qu'une machine pourrait penser, c'était absurde. Aujourd'hui, ChatGPT passe le test de Turing haut la main. Deuxièmement, dans votre secteur, il y a probablement des signaux faibles que personne ne prend au sérieux aujourd'hui. Des startups qui semblent anecdotiques, des technologies qui semblent immatures, des usages qui semblent marginaux. Les dirigeants qui gagnent sont ceux qui voient ces signaux avant les autres. Troisièmement, le talent ne se reconnaît pas toujours immédiatement. Turing a été ignoré, puis persécuté, puis réhabilité 60 ans après sa mort. Dans vos équipes, il y a peut-être un Turing qui attend qu'on lui donne la parole. Turing voyait les signaux en 1950. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui que vos concurrents ignorent ? Vous écoutez Brief IA. Retrouvez toutes nos capsules sur vos plateformes d'écoute habituelles. Prochaine capsule, Deep Blue bat Kasparov, le jour où les machines ont surpassé les humains pour la première fois.